Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du conscient et du subconscient. En fait, je vais vous lire un extrait du livre de Joseph Murphy, donc The Power of Subconscious Mind and Other Works. Et c'est vraiment très, très intéressant. La façon dont il aborde ce sujet. Le sujet du subconscient et comment le subconscient peut vraiment influencer votre vie. C'est vraiment très intéressant. Je vous conseille de lire ce livre. Il est long, il a 400 pages. Moi, je n'ai pas encore fini de le lire. Alors, si je trouve la version en français, je vous mettrai le lien aussi. Mais moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est la version en anglais. Et de toutes les façons, il y a des techniques pour traduire des livres, des passages des livres, et puis les copier. Donc j'en parle d'ailleurs dans mon pack de crypto-monnaie et de l'abondance. Et voilà, c'est assez facile à faire. Mais dans tous les cas, moi je vais vous lire la version en français. Bien sûr, j'ai traduit ces 2 chapitres pour vous. Je pense que ça fera l'objet de 2 podcasts différents. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, c'est tout en fait. Oui, alors ça sera vraiment sur le thème de la richesse, l'argent, la prospérité, l'abondance. On reste sur ce thème-là. Mais vous verrez, vous comprendrez, je pense, comment le subconscient peut vous aider sur ce plan, sur les plans. De la richesse, l'abondance. À savoir que ce livre, je le mettrai en bonus aussi dans le groupe et dans le pack crypto-monnaie et abondance. Donc, si vous voulez vous procurer le pack, il est toujours disponible. J'offre aussi un coaching par téléphone. Enfin bon, je vous mets le lien aussi et comme ça vous pourrez regarder tous les détails. Donc d'abord, alors ça c'est un paragraphe que j'ai rajouté. Ce n'est pas dans le livre, mais c'est pour que, enfin si c'est vraiment au début du livre, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la différence entre le conscient et le subconscient. Donc, le conscient est la partie de notre esprit responsable de la prise de décision, de la réflexion logique et de la perception sensorielle immédiate. Il gère la mémoire à court terme et les tâches nécessitant une attention active. En revanche, le subconscient fonctionne en arrière-plan, stockant les souvenirs à long terme et automatisant les comportements et les réactions émotionnelles. Il influence nos habitudes et nos instincts sans que nous en soyons toujours conscients. D'où l'idée de reprogrammer en fait son subconscient. Parce qu'il y a des choses qu'on pense, comme les croyances limitantes sur l'argent, on a des blocages au niveau de l'argent. Ça, ce sont des choses qu'on a absorbées depuis qu'on est petit et on peut reprogrammer ce subconscient par rapport à ses pensées pour mener une vie plus dans l'abondance avec différentes expériences à vivre. Donc les deux sont interconnectés. Les compétences acquises consciemment deviennent automatiques et des pensées subconscientes peuvent influencer nos décisions conscientes. Ensemble, ils façonnent notre expérience de vie. Et nous allons donc commencer le chapitre. Alors, le chapitre s'intitule, donc j'ai tout traduit en français bien sûr, « Comment utiliser le pouvoir de votre subconscient pour la richesse ?» Si vous avez des difficultés financières et si vous essayez de joindre les 2 bouts, cela signifie que vous n'avez pas convaincu votre subconscient que vous aurez toujours en abondance et même plus. Vous connaissez des hommes et des femmes qui travaillent quelques heures par semaine et gagnent des sommes fabuleuses. Ils ne se tuent pas à la tâche. Ne croyez pas l'histoire selon laquelle la seule façon de devenir riche est de trimer dur. Ce n'est pas le cas. La voie de la facilité est la meilleure. Faites ce que vous aimez faire et faites-le pour le plaisir et l'enthousiasme que cela procure. Je connais un cadre à Los Angeles
qui reçoit un salaire annuel de 75 000 $. Alors ça, il a écrit son livre, Joseph Murphy, dans les années 60. Donc le livre, il est sorti en 1963, donc 75 000 $ en 1963. C'était une petite fortune, je pense. L'année dernière, il a fait une croisière de 9 mois pour découvrir le monde et ses beautés. Il m'a dit qu'il avait réussi à convaincre son subconscient qu'il valait cette somme d'argent. Il m'a dit que beaucoup d'hommes dans son organisation qui gagnaient environ 100 $ par semaine en savaient plus sur l'entreprise que lui et pouvaient mieux la gérer, mais ils n'avaient ni ambition ni idée créative et ne s'intéressaient pas aux merveilles de leur subconscient. Donc, la richesse est de l'esprit. La richesse vient de l'esprit. La richesse est simplement une conviction subconsciente de l'individu. Mais quand vous savez ça, franchement, est-ce que ça vous débloque pas quelque chose dans votre tête, franchement, dans votre cerveau, dans votre façon de penser? Mais vous allez voir à la fin, déjà à la fin du premier chapitre, vous allez un petit peu halluciner. Vous ne deviendrez pas millionnaire en disant « je suis millionnaire, je suis millionnaire ». Vous développerez une conscience de la richesse en intégrant dans votre mentalité l'idée de richesse et d'abondance. Votre soutien invisible. Le problème de la plupart des gens est qu'ils n'ont pas de soutien invisible. Quand les affaires ralentissent, que la bourse chute ou qu'ils perdent leur investissement, ils semblent impuissants. La raison de cette insécurité est qu'ils ne savent pas comment exploiter le subconscient. Ils ne connaissent pas l'inépuisable réserve intérieure. Un homme avec une mentalité de pauvreté se retrouve dans des conditions de pauvreté. Un autre homme avec un esprit rempli d'idées de richesse et entouré de tout ce dont il a besoin. Un autre homme avec un esprit rempli d'idées de richesse est entouré de tout ce dont il a besoin. Il n'a jamais été prévu que l'homme mène une vie de misère. Vous pouvez avoir de la richesse, tout ce dont vous avez besoin et même plus. Nous sommes venus ici vivre une vie d'abondance. Donc vos paroles ont le pouvoir de purifier votre esprit des mauvaises idées et d'y instiller les bonnes idées à leur place. La méthode idéale pour développer une conscience de richesse. Peut-être dites-vous en lisant ce chapitre, j'ai besoin de richesse et de succès. Voici ce que vous devez faire. Répétez-vous pendant environ 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour, richesse, succès. Ces mots ont un pouvoir énorme. Ils représentent le pouvoir intérieur du subconscient. Ancrez votre esprit sur ce pouvoir substantiel en vous. Alors les conditions et circonstances correspondant à leur nature et qualité se manifesteront dans votre vie. Vous ne dites pas « je suis riche ». Vous vous concentrez sur les véritables pouvoirs en vous. Il n'y a pas de conflit dans l'esprit quand vous dites richesse. Parce que contrairement, alors ça c'est une note de ma part, quand on dit je suis riche et que ce n'est pas le cas, le conscient s'oppose. Et du coup cette idée ne peut pas s'intégrer, couler dans votre subconscient. Donc vaut mieux se concentrer sur les pouvoirs que votre subconscient sur les pouvoirs que vous pouvez activer dans votre subconscient. Et c'est pour ça qu'on vous dit de répéter richesse, succès. De plus, le sentiment de richesse montera en vous à mesure que vous vous concentrerez sur l'idée de richesse. Le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit en tout temps. Votre subconscient est comme une banque, une sorte d'institution financière universelle. Il magnifie ce dont vous y déposez ou y imprimez. Que ce soit l'idée de richesse ou de pauvreté.
Donc, choisissez la richesse, franchement. Ne choisissez pas la pauvreté. Pourquoi vos affirmations de richesse échouent? J'ai parlé à de nombreuses personnes au cours des 35 dernières années dont la plainte habituelle est « J'ai dit pendant des semaines et des mois, je suis riche, je suis prospère et rien ne s'est passé. » J'ai découvert que lorsqu'elle disait « Je suis prospère, je suis riche », elle ressentait intérieurement qu'elle se mentait à elle-même. Un homme m'a dit « J'ai affirmé que je suis prospère jusqu'à en être fatigué. » Les choses maintenant sont pires. Je savais en faisant cette affirmation que ce n'était manifestement pas vrai. C'est votre conscient qui parle là. C'est le conscient qui parle. Ces déclarations ont été rejetées par son esprit conscient et le contraire de ce qu'il affirmait et revendiquait extérieurement s'est manifesté. Votre affirmation réussit mieux lorsqu'elle est spécifique et qu'elle ne produit pas de conflit ou d'argument mental. Ainsi, les déclarations faites par cet homme ont empiré les choses car elles suggéraient son manque. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez vraiment comme étant vrai, pas seulement des paroles ou des déclarations vaines. L'idée ou la croyance dominante est toujours acceptée par le subconscient. Donc vous devez ressentir certaines choses par rapport à la richesse et l'abondance. En fait, vous devez les ressentir en vous, mais il ne faut pas que le conscient contredise, parce que sinon, c'est le contraire qui se produit et le conscient va instiller, va dire au subconscient, mais c'est n'importe quoi, je ne suis pas riche, par exemple. Donc, il faut manifester cette idée de richesse et d'abondance et de la sentir venir en vous. Donc, comment éviter le conflit mental? Voici la manière idéale de surmonter ce conflit pour ceux qui ont cette difficulté. Faites ces déclarations pratiques fréquemment. Faites cette déclaration pratique fréquemment, en particulier avant de dormir. De jour comme de nuit, je prospère dans tous mes intérêts. Cette affirmation ne suscitera aucun argument car elle ne contredit pas l'impression de manque financier de votre subconscient. J'ai suggéré à un homme d'affaires dont les ventes et les finances étaient très basses et qui était très inquiet de s'asseoir dans son bureau, de se calmer et de répéter cette déclaration encore et encore. Mes ventes s'améliorent chaque jour. Donc c'est cette déclaration qu'il a répétée. Cette déclaration a engagé la coopération de l'esprit conscient et subconscient. Les résultats ont suivi. Ne signez pas de chèque en blanc. Vous signez des chèques en blanc lorsque vous faites des déclarations telles que « Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y a pénurie. Je vais perdre la maison à cause de l'hypothèque, etc. » Si vous avez peur de l'avenir, vous rédigez également un chèque en blanc et attirez des conditions négatives vers vous. Méfiez-vous de la peur. Je vous dis dans tous les domaines, méfiez-vous de la peur. La plupart du temps, la peur, la crainte nous tire vers le bas. Il faut toujours avoir confiance en la vie, confiance en vous et confiance en votre subconscient, surtout si vous le reprogrammez. Votre subconscient prend votre peur et votre déclaration négative comme une demande et procède à sa manière pour apporter des obstacles, des retards, des manques et des limitations dans votre vie. Nous attirons ce que nous sommes. Si vous avez peur, si vous avez des craintes, malheureusement, vous n'attirerez que des choses négatives dans les domaines où vous avez des peurs ou des craintes. Votre subconscient vous donne des intérêts composés. À celui qui a le sentiment de richesse, plus de richesse sera ajoutée. À celui qui a le sentiment de manque, plus de manque sera ajouté.
Votre subconscient multiplie et magnifie tout ce que vous y déposez. Chaque matin, en vous réveillant, déposez des pensées de prospérité, de succès, de richesse et de paix. Méditez sur ces concepts. Occupez votre esprit avec eux aussi souvent que possible. Ces pensées constructives trouveront leur chemin en tant que dépôt dans votre subconscient et apporteront abondance et prospérité. Pourquoi rien ne s'est passé? Je vous entends dire « Oh, j'ai fait cela et rien ne s'est passé ». Vous n'avez pas obtenu de résultat parce que vous avez peut-être cédé à des pensées de peur 10 minutes plus tard, neutralisant ainsi le bien que vous avez affirmé. Lorsque vous placez une graine dans le sol, vous ne la déterrez pas. Vous la laissez prendre racine et grandir. Supposons par exemple que vous allez dire « Je ne pourrai pas faire ce paiement » avant d'aller plus loin que « Je ne pourrai » arrêtez la phrase et concentrez-vous sur une déclaration constructive telle que « De jour comme de nuit, je prospère dans toutes les voies ». C'est ça l'idée en fait. Dès que vous avez une pensée négative, tout de suite être assez conscient pour tout de suite l'attirer vers, en tout cas changer de phrase et apporter une déclaration positive. Et au début, c'est très très difficile parce que du coup, le subconscient, on est en fait dans notre état subconscient à 99% du temps. Dans une journée, on est quasiment en pilote automatique et c'est notre subconscient qui gère tout. Parce qu'on a des routines, l'habitude de faire certaines choses et tout ça. Et puis parfois, les phrases comme ça voilà, il peut y en avoir tellement, mais pour tout en fait, pour tout, dans tous les domaines. L'amour, le travail, l'argent, même quand il s'agit d'aller en voyage, pour tout. Mais quand vous apprenez à surveiller chaque pensée, il y a un moment, il y a un automatisme qui se crée et vous apprenez à contrecarrer toutes les phrases négatives et en phrases positives. Et ensuite, le subconscient, naturellement, il prend le chemin de cette positivité tout le temps, en automatique. Et là, quand on arrive à ça, moi, j'en suis pas encore vraiment là. Je sens qu'il y a une évolution quand même. C'est un peu compliqué, mais ça vaut le coup parce qu'il y a tellement de choses qui se débloquent. Donc, je continue ma lecture. La véritable source de richesse. Votre subconscient n'est jamais à court d'idées. Il y a en lui un nombre infini d'idées prêtes à affluer dans votre esprit conscient et à apparaître sous forme d'argent dans votre portefeuille de multiples façons. Ce processus continuera dans votre esprit indépendamment de la montée ou de la baisse du marché boursier ou de la chute de la livre sterling ou du dollar. Votre richesse ne dépend jamais vraiment des obligations, des actions ou de l'argent en banque. Ce ne sont que des symboles nécessaires et utiles, bien sûr, mais seulement des symboles. Le point que je souhaite souligner est que si vous convainquez votre subconscient que la richesse est à vous et qu'elle circule toujours dans votre vie, vous l'aurez toujours et inévitablement, quelle que soit sa forme et quel que soit le contexte économique. Essayez de joindre les deux bouts et la véritable cause. Pas est du verbe être et la conjonction, coordination, la véritable cause. Il y a des gens qui prétendent qu'ils essaient toujours de joindre les deux bouts. Ils semblent avoir beaucoup de mal à répondre à leurs obligations. Avez-vous écouté leur conversation? Dans de nombreux cas, leur conversation suit ce fil. Ils condamnent constamment ceux qui ont réussi dans la vie et qui se sont distingués.
Peut-être disent-ils, oh, ce gars a un coup monté, il est impitoyable, c'est un escroc. Mais c'est pour ça qu'il manque. C'est pourquoi il manque, il condamne ce qu'ils désirent et veulent. La raison pour laquelle ils critiquent leurs associés, la raison pour laquelle ils critiquent leurs associés plus prospères est qu'ils sont envieux et jaloux de la prospérité des autres. La manière la plus rapide pour faire fuir la richesse est de critiquer, de condamner ceux qui ont plus de richesse que vous. Un obstacle commun à la richesse. Il y a une émotion qui est la cause du manque de richesse dans la vie de beaucoup de gens. La plupart des gens la prennent à la dure. C'est l'envie. Par exemple, si vous voyez un concurrent déposer de grosses sommes d'argent à la banque et que vous n'avez qu'un maigre montant à déposer, cela vous rend-il envieux? La manière de surmonter cette émotion est de vous dire « N'est-ce pas merveilleux ? Je me réjouis de la prospérité de cet homme. Je lui souhaite une richesse de plus en plus grande. » Entretenir des pensées envieuses est dévastateur, car cela vous place dans une position très négative. Par conséquent, la richesse s'éloigne de vous au lieu de venir à vous. Si vous êtes jamais ennuyé ou irrité par la prospérité ou la grande richesse d'un autre, affirmez immédiatement que vous lui souhaitez vraiment une plus grande richesse de toutes les manières possibles. Cela neutralisera les pensées négatives dans votre esprit et fera en sorte qu'une mesure encore plus grande de richesse afflue vers vous par la victoire de votre subconscient. Et c'est ça en fait, c'est ça quand il y a des gens qui disent mais en fait il n'y a pas de compétition entre nous, on peut tous faire ce qu'on veut, prospérer. C'est vraiment garder cet état d'esprit positif par rapport à l'argent, par rapport au fait que d'autres personnes puissent, même dans le même domaine que vous, puissent prospérer. Ne pas se dire qu'il y a des concurrents, ne pas critiquer l'argent, ne pas être jaloux, ne pas être envieux. En fait, toutes ces émotions négatives tirent notre énergie vers le bas. Et on a besoin de s'élever par rapport à ça. De s'élever et d'émettre des fréquences d'énergie élevées pour attirer cette chose, l'abondance. L'abondance ne s'attire pas avec des fréquences négatives de crainte, de peur, de manque. C'est contradictoire en fait. Plus vous allez vous élever, plus vous atteindrez tout ce qui est positif, la joie, le bonheur, la prospérité, la sérénité, la paix. Il faut aller vers le haut, dans tous les sens du terme. Éliminez un grand obstacle mental à la richesse. Si vous êtes inquiet et critique envers quelqu'un que vous prétendez gagner de l'argent malhonnêtement, cessez de vous inquiéter à son sujet. Vous savez qu'une telle personne utilise la loi de l'esprit de manière négative. La loi de l'esprit s'occupe de lui. Faites attention à ne pas le critiquer pour les raisons précédemment indiquées. Souvenez-vous, l'obstacle ou le blocage à la richesse est dans votre propre esprit. Vous pouvez maintenant détruire ce blocage mental. Vous pouvez le faire en vous mettant en bons termes mentaux avec tout le monde. Tout le monde. Que ce soit des personnes qui, par exemple, bénéficient de certaines aides, alors que on en connaît tous, alors que cette personne-là, peut-être, elle veut peut-être pas travailler, elle veut peut-être pas s'investir dans la société, elle veut peut-être pas faire ci, elle veut peut-être pas faire ça. Ne critiquez pas cette personne. Il y a un moment où il faut donner quelque chose pour recevoir. Donc, même si elle semble recevoir là, est-ce qu'elle a suffisamment donné pour continuer à recevoir?
Donc, vraiment, même ceux, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu, enfin, je vois beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, un peu mieux que certaines personnes, mais elles les critiquent quand même. Mais laissez ça de côté, il faut laisser ça de côté. Ça nous apporte rien de bon. De toutes les façons, chacun son karma, bon voilà. Mais il faut s'élever par rapport à ça. Dans le monde dans lequel on vit, il faut élever ses vibrations, sa fréquence d'énergie, c'est-à-dire toujours penser positif et toujours voir les choses du beau côté et toujours se dire que nous, on aura notre part et surtout manifester cette part. Ne pas attendre non plus passivement que l'univers... Vous pouvez manifester, on est là pour vivre dans l'abondance. Tout le monde est là pour vivre dans l'abondance. Dormez et devenez riche. Lorsque vous allez vous coucher la nuit, pratiquez la technique suivante. Répétez le mot richesse, calmement, facilement et avec sentiment. Vraiment, ressentez-le. Ressentez les émotions que ça peut vous procurer. Faites-le encore et encore comme une berceuse. Endormez-vous en répétant le mot richesse. Vous devriez être étonné du résultat. La richesse devrait affluer vers vous en avalanche d'abondance. C'est un autre exemple du pouvoir magique de votre subconscient. Et n'ayez pas honte de ça. Si vous pouvez le faire, vous vous rendez compte que tout ça peut se passer dans le silence. Si vous avez peur que votre conjoint, que votre famille vous critique par rapport au fait que vous vous concentrez sur la richesse et l'abondance, ne le dites à personne. Vous n'êtes pas obligé de raconter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous inquiétez pas, quand ils vont voir que les choses ont changé pour vous, ils vous demanderont qu'est-ce que vous avez fait, quelle est votre méthode, quelle est votre technique. À ce moment-là, vous pourrez lui donner ce type de technique si vous souhaitez. Mais vraiment, si vous avez peur qu'on vous critique, si vous avez peur qu'on vous casse dans votre délire, entre guillemets, si vous avez peur, si vous avez même honte par rapport à certaines personnes, parce que on peut avoir honte de savoir que c'est bon pour nous ce qu'on va faire, mais avoir honte parce que y a les préjugés des autres, il y a ouais mais tu te concentres sur la richesse alors que bon il y a des trucs religieux et tout ça, je passe tout ça. Faites ce que vous avez à faire silencieusement à l'intérieur de vous. Si vous tenez un carnet, cachez votre carnet, cachez votre cahier de bord. Si vous créez un tableau de visualisation, faites en sorte de le mettre que sur votre téléphone et de pouvoir le cacher, le verrouiller, etc. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez. Parce que ce qu'on vous dit, si par exemple vous tombez sur ce podcast, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tout ce qu'on va vous implanter dans l'esprit, ce sont des messages. Des messages parce que peut-être vous en avez fait la demande silencieusement ou même sans en avoir conscience. Donc, si vous avez une image de vous dans l'abondance, que vous en avez marre d'être étriqué dans ce monde, de survivre tout simplement dans ce monde, et que cette technique peut vous soulager, en tout cas vous avez envie d'essayer, essayez, et vous en foutez des préjugés des autres. Tout ce que les gens vont vous dire, même les trucs religieux, Dieu, machin, va être content. Oubliez ces trucs-là. Parce qu'en attendant, c'est vous qui vivez dans cette matérialité, dans ce monde-là, qui n'est pas évident, où on doit survivre. Donc, je vous conseille d'essayer, et puis vous verrez bien les résultats. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre, ça coûte rien. Et c'est quand même assez facile à mettre en place. Servez-vous des pouvoirs de votre esprit. Donc, 1. En fait, il résume là, sous forme de liste numérotée, un petit peu tout le chapitre.
Donc 1. Décidez d'être riche de manière facile avec l'aide infaillible de votre subconscient. 2. Essayez d'accumuler de la richesse à la sueur de votre front et par un travail acharné est une façon de devenir l'homme le plus riche du cimetière. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser ni de trimer dur. Est-ce que vous voyez vraiment que les politiques triment dur? Est-ce que vous voyez que certains PDG triment dur? Est-ce que vous voyez que des écrivains... Les écrivains, c'est une population à part. Mais ils vivent extrêmement vieux, hein. Parce que, bon, il ne faut pas un travail physique, il ne faut pas un travail intellectuel qui nourrit l'esprit, qui... Enfin, bon, voilà, quoi. Il y a des métiers, vous voyez, franchement, quand vous voyez le métier d'influenceur, après, je pense qu'il y a une grosse part de travail qui peut vite se déléguer quand il y a des fonds. Que ce soit dans la création de photos, que ce soit de la création de vidéos, je pense qu'il y a un moment, beaucoup délèguent. Mais en soi, même moi, je fais mes vidéos. Pendant longtemps, j'ai fait mes vidéos, j'ai monté moi-même, j'ai filmé moi-même et tout ça. C'était pas un travail épuisant, hein. C'est pas un travail épuisant, hein. Être influenceur, balancer des codes promo, faire des vidéos pour présenter des produits. Et il y en a qui gagnent extrêmement bien leur vie. Peut-être pas tout le monde, peut-être qu'ils sont très très rares. Mais il y a des métiers comme ça qui ne sont pas... où les gens ne travaillent pas si dur que ça. Bien sûr, après, il y a le quotidien, il y a le routine, métro, boulot, dodo. Mais à partir du moment où vous aimez déjà le métier que vous faites, vous pouvez voir les choses d'une façon différente. Donc, peut-être que le fait de changer de boulot, faire une formation, peut-être se spécialiser, changer de boulot, peut-être que vous verrez les choses différemment et que votre boulot sera moins difficile. Mais comment changer de boulot? Comment faire une formation qui... déjà, faites des recherches sur Internet, etc. Renseignez-vous, allez dans les CIDJ. Est-ce que ça existe toujours, les CIDJ? Je ne sais pas. Mais renseignez-vous, faites un bilan d'orientation, là. Et ensuite, demandez à votre subconscient. C'est même pas ensuite, c'est en même temps. Demandez à votre subconscient qu'il vous guide vers le meilleur travail pour vous, celui qui vous rapportera le plus d'argent et celui que vous allez aimer, le boulot que vous allez aimer. Donc, moi, pour toute chose que vous souhaitez obtenir vraiment, puisez dans votre subconscient. 3. La richesse est une conviction subconsciente. Intégrez l'idée de richesse dans votre mentalité, dans vos pensées, dans votre conscient même, pour que ça puisse couler dans votre subconscient. 4. Le problème de la plupart des gens est qu'ils n'ont pas de soutien invisible. Et oui, alors on pourrait parler de religion, etc. Mais si vous lisez le livre, vous allez comprendre qu'il vous dit aussi qu'avoir la foi, c'est une sorte de programmation subconsciente. Donc vous pouvez compter sur la religion tant que ça ne contredit pas, tant que la religion ne se met pas à contredire de tout ce que vous dites ou tout simplement que ça se mette en contradiction. Vous pouvez avoir la foi pour ce soutien invisible. Mais vous pouvez y accéder aussi beaucoup plus facilement juste en reprogrammant votre subconscient et en disant les phrases que j'ai dites là, enfin qu'il a écrites dans le texte. 5e, répétez lentement et tranquillement le mot richesse à vous-même pendant environ 5 minutes avant de dormir et votre subconscient
matérialisera la richesse dans votre expérience. Donc, vous pouvez le faire avant de vous endormir. Vous pouvez le faire quand vous venez juste de vous réveiller, c'est-à-dire quand vous êtes un petit peu dans la phase d'éveil. Vous n'êtes pas encore vous êtes encore en train de dormir, vous n'êtes pas encore atterri vraiment dans le monde sur Terre, j'ai envie de dire, et vous êtes un petit peu en phase, on appelle ça en phase θ. Eh bien, vous pouvez avoir ce truc-là de répéter le mot richesse, richesse. Quand vous, dans votre pause, quand vous prenez votre pause, si vous méditez un peu, vous pouvez répéter ce mot-là. En fait, vous pouvez le faire tout le temps, dans les transports, etc. Et manifester et ressentir tout ce que ce mot peut vous dire, vous dire émotionnellement, aussi au niveau de vos objectifs, si vous en avez, que vous voulez atteindre. Donc, sixièmement, le sentiment de richesse produit la richesse. Gardez cela à l'esprit en tout temps. Septièmement, votre esprit conscient et subconscient doivent être en accord. Votre subconscient accepte ce que vous ressentez vraiment comme vrai, comme réel. L'idée dominante est toujours acceptée par votre subconscient. L'idée dominante doit être la richesse, non la pauvreté. Et même s'il y en a qui trouvent de la vertu dans la pauvreté, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a personne. Vous croyez que les dirigeants, les élites, les stars et tout ça pensent à la pauvreté? Vous croyez qu'ils disent, de toute façon, à leur train de vie, on voit bien qu'ils génèrent, ils font circuler l'argent, quoi. Pourquoi vous devriez vous sacrifier? Pourquoi? Parce que votre mère, votre père, je sais pas qui, vous a dit, ou votre prêtre, curé, ça, oui, la pauvreté, gna, vous devriez vous sacrifier. Non, nous sommes là pour vivre une vie dans l'abondance. Et il y en a pour tout le monde. C'est pas parce que vous allez prendre votre part de richesse qu'il n'y en aura pas pour les autres. Tout le monde est là pour prendre sa part de richesse. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, et surtout en termes matériels et financiers. Huitièmement, vous pouvez surmonter tout conflit mental concernant la richesse en affirmant fréquemment « de jour comme de nuit, je prospère dans tous mes intérêts ». Neuvièmement, augmentez vos ventes en répétant cette déclaration encore et encore. Mes ventes s'améliorent chaque jour, j'avance, je progresse et je deviens plus riche chaque jour. Dixièmement, arrêtez de rédiger des chèques en blanc tels que « il n'y en a pas assez pour tout le monde » ou « il y a une pénurie », etc. De telles déclarations amplifient et multiplient vos pertes et multiplient le manque en fait. Plus vous allez dire ça, plus le manque va se manifester de façon très fort et pour reprogrammer le subconscient dans l'autre sens, c'est compliqué parce que quand on arrive à cette idée de manque, on arrive à cette idée de peur. Et la peur détruit tout. La peur détruit tout. N'arrivez jamais au point d'avoir peur. Il y a toujours des solutions dans la vie. Plus vous allez penser à la peur, plus vous allez la manifester et plus ce sera difficile après de repartir dans l'autre sens. C'est possible, mais pensez toujours à cette abondance. 11e, déposez des pensées de prospérité, de richesse et de succès dans votre subconscient et ce dernier vous donnera des intérêts composés. Elle est belle cette phrase, j'aime beaucoup le concept. 12e, ce que vous affirmez consciemment, vous ne devez pas le nier mentalement quelques instants plus tard. Alors là, surveillez vos pensées, vraiment. Quand vous affirmez quelque chose consciemment de positif, surveillez vos pensées après. Parce que moi, je l'ai vécu au tout début. C'est-à-dire que c'est un tel bouleversement que tout de suite après,
il y a le conscient, le conscient, l'ego, celui qui veut toujours contrôler. Tout de suite, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi et tout ça. Mais tout de suite, reprenez ce que vous avez affirmé positivement. Et il faut dominer. Il faut dominer votre ego, il faut dominer vos peurs. Il faut les dominer et montrer que c'est vous qui maîtrisez, quoi. Votre conscient n'a pas à s'interposer si vous dites quelque chose de positif. Il n'a pas à s'interposer pour vous dire quelque chose de négatif. C'est pas possible. Oui, voilà, cela neutralisera le bien que vous avez affirmé. Donc, faites attention à ça. 13e, votre véritable source de richesse consiste dans les idées dans votre esprit. Vous pouvez avoir une idée valant des millions de dollars. Votre subconscient vous donnera l'idée que vous cherchez. Mais je suis sûre que vous avez déjà testé cette façon de faire. C'est-à-dire que parfois on va se coucher, il y a un problème qui s'est passé, il y a un truc, on n'a pas réussi à trouver la solution. Pendant toute la journée, on a cherché, on n'a pas trouvé. On dort, la nuit arrive, on dort, on va se coucher. Il y a toujours l'esprit, on sent toujours que le subconscient, le conscient cogite. Mais le subconscient va se mettre en route pour trouver l'idée. Et vous vous réveillez, vous êtes encore dans votre phase bêta ou theta. Je me suis trompée tout à l'heure. Si je vous ai dit bêta, c'est theta. Je me suis trompée tout à l'heure. Theta, c'est une phase par laquelle, on atteint facilement le subconscient. Donc, quand vous allez dormir, juste avant de plonger dans le sommeil, vous plongez vers ces ondes, cette phase theta. Et quand vous vous réveillez, juste avant d'être vraiment réveillé, vous êtes aussi dans la phase theta. Et il y a quelque chose qui vous dit « Ah, mais tiens, ça, j'ai pas pensé dans cette phase-là. » Vous êtes en train de vous réveiller. « J'ai pas pensé à ça, mais ça pourrait fonctionner. » Et vous avez trouvé la solution. Mais c'est pourquoi? C'est comment? C'est parce que le subconscient, c'est votre subconscient qui vous a donné la solution. Considérez le subconscient comme une partie de l'univers. Je ne dirais même pas partie de l'univers. Votre subconscient est connecté à l'univers. Est-ce que c'est pas beau ça? Et l'univers, c'est l'espace. Même le terme espace, pour moi, ça limite en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le subconscient, c'est un terrain de jeu illimité, un terrain de richesse illimité, un terrain d'idées illimité. C'est là que naît toutes vos idées, toute votre inspiration. Les artistes l'ont bien compris, que ce soit les artistes qui composent de la musique, qui écrivent des paroles, ces personnes-là, après je ne sais pas si elles le font toujours de façon consciente, mais en tout cas elles ont appris à taper dans leur subconscient pour trouver ces richesses-là. Les peintres, les auteurs, les sculpteurs, etc. Même des gens qui arrivent à canaliser des connaissances, quoi. C'est dans le subconscient que ces personnes-là tapent. C'est dans le subconscient c'est le subconscient qui leur donne toutes ces idées. Donc, 14e idée, 14e, l'envie et la jalousie sont des extapes. Oh là là. On arrive à la fin du livre, c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée. L'envie et la jalousie sont des obstacles à l'afflux de la richesse. Réjouissez-vous de la prospérité des autres. 15e et dernière phrase. Le blocage de la richesse est dans votre esprit. Détruisez ce blocage maintenant en vous mettant en bons termes mentaux avec tout le monde.
manifester la richesse pour tout le monde. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre. Le deuxième chapitre concernant la richesse s'intitule « Votre droit à la richesse », votre droit de naissance à la richesse. Il aurait dû préciser ce terme naissance, parce que dès qu'on arrive sur cette terre, on est en droit de manifester l'abondance. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas, si vous voulez en discuter en commentaire, super intéressant comme sujet. N'oubliez pas mon pack crypto-monnaie et abondance, tout est en barre d'informations. Je vous dis à très vite avec le prochain chapitre du livre. Bye bye.